Deuxième vague arrive. 600 après Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a motivé justement cette arrivée massive des Bretons ? Et donc, ils viennent massivement parce que l'île de Bretagne se trouve envahie, attaquée par des Germains ou par des Scandinaves, des Angles, des Saxons, des Jutes, différentes populations venues de l'Est qui exercent une pression de plus en plus forte. Et puis, il y a également des conflits entre Celtes avec les Pictes qui sont en Écosse et les Scots qui sont en Irlande, qui vont passer en Écosse. Et donc, le territoire breton de Grande-Bretagne se restreint. Et devant les difficultés, donc une partie des Bretons décide, avec leur chef, avec leur cadre, de quitter la Grande-Bretagne pour venir s'installer en Armorique. Et c'est à cette époque que l'on situe le mythe arthurien. C'est-à-dire que les Bretons essayent de résister aux envahisseurs, saxons surtout, et le roi Arthur est l'un de ces chefs bretons, et au VIe siècle, donc il arrive à résister pendant une trentaine d'années, à infliger quelques défaites aux Saxons. Et puis les Saxons reprendront leur avancée, et finalement réussiront à s'emparer de l'essentiel de l'île de Bretagne. C'est pas un mythe, il a vraiment existé, Arthur. Oui, il y a eu un Arthur. Il vivait certainement en Grande-Bretagne. Il avait certainement des secours venant de Petite-Bretagne, de la part des Bretons installés dans la Petite-Bretagne. Comme Lancelot. Oui. Et du coup, donc aujourd'hui, des éléments de la légende arthurienne se trouvent réintégrés dans la Petite-Bretagne, notamment dans la forêt de Brocéliande. On dit que son corps est à l'île d'Avalon. Le corps serait à Avalon, peut-être à l'île d'Aval, dans le Trégor, au bord de la mer. Enfin, ça, c'est une légende, mais ce qui est intéressant à voir, c'est comment la culture celtique a été assez dynamique pour envoyer ces légendes dans toute l'Europe. Et les faire perdurer à travers le cinéma hollywoodien. On va parler de Brocéliande. La forêt de Brocéliande, on l'a située en différents endroits. Disons que c'est la forêt centrale primitive de Bretagne. Ça correspondrait un peu à la forêt de Paimpont aujourd'hui. On avait tendance à appeler chaque grande forêt Brocéliande, bréquilienne. On va battre un mythe en brèche. La forêt de Brocéliande, telle que nous la connaissons actuellement, c'est un héritage de la période romantique en France. Oui, c'est-à-dire qu'on a réinjecté la légende arthurienne dans des lieux au XIXe siècle. Bon, ça pouvait parfois correspondre à quelque chose de vrai, puis qu'à parfois ça a été totalement imaginé. Enfin, peu importe. Le résultat, c'est qu'on a quand même des héritages importants de ces mythes arthuriens. Dans les temps futurs, les hommes oublieront ceux de notre espèce. L'esprit de l'air et de la forêt disparaîtront sous l'emprise du Dieu unique.